Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. Le ministre de la Justice, Séverin Quenom, au cours du after-work organisé ce mercredi 5 mai, a apporté des clarifications à propos des réformes en cours dans le secteur de la justice. Nous en parlerons dans ce journal. En fin de mandat, les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont été reçus ce mercredi en audience par le chef de l'État, Patrice Talon. Le chef d'État les a félicités pour la réussite de leur mission. Joe Biden revient sur la décision de conserver le nombre de réfugiés accueillis par les États-Unis. Donald Trump avait fixé un plafond de 15 000 migrants. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons ce journal par cet atelier. Les responsables des fédérations sportives, membres du Comité national olympique, ont pris part à un atelier de formation ce mercredi 5 mai 2020. Objectif, appropriation du nouvel outil informatisé de travail. Reportage. Un nouvel outil informatisé mis à la disposition des responsables des fédérations sportives béninoises, membres du Comité olympique. Son nom, AFI-Perform. Cet outil facilitera, comme par le passé, le diagnostic et les résultats des performances managériales en vue de responsabiliser chaque fédération. Cet outil permettra à chaque fédération de donner les renseignements nécessaires concernant sa fédération de la manière la plus honnête possible. C'est en cela que votre responsabilité est engagée, chers amis des fédérations. Parce qu'il ne sera plus question qu'on mette en place un jury qui, après collecte de tous les renseignements, devra passer sur le terrain, vérifier ce que vous aviez enregistré. Votre responsabilité après cette formation sera donc entière. C'est donc pour un meilleur usage de cet outil que ces dirigeants sportifs ont été conviés à cet atelier de formation afin de mieux répondre aux compétences requises. Je vous l'annonçais en titre, modernisation de la justice au Bénin. Plusieurs réformes ont été initiées dans ce sens. Le ministre de la Justice, Séverin Quenom, au cours du after-work organisé ce mercredi 5 mai, a apporté des clarifications à propos des réformes en cours dans le secteur de la justice. Compte rendu, Carnot François Ngbelenrinto et Fiaka Roitan. Soirée after-work de vulgarisation des textes qui forment l'ensemble des réformes initiées autour de la loi portant modernisation de la justice au Bénin. Conduite par le ministre de la Justice et de la Législation et ayant connu la participation des acteurs concernés, ces assises ont été l'aubaine pour non seulement informer les justiciables sur les réformes entreprises, mais aussi de recueillir leur avis. Les réformes ont été conçues pour être mises en œuvre, au profit des justiciables. Il est donc bon, de bon ton qu'ils soient informés de ce qui a été fait et également opinent déjà pour que nous puissions, à la pratique, faire les ajustements qui conviennent. Donc, vulgarisation, ça coïncide également avec nécessité de recueillir les avis des uns et des autres. Pour l'amélioration du climat des affaires dans la maison justice, l'arsenal juridique adéquat a été installé selon le garde des Sceaux. Nous avons mis en place aujourd'hui tout l'arsenal qu'il faut, les décrets d'application ainsi que les arrêtés et circulaires. Donc nous avons envoyé les acteurs judiciaires en mission, mais avec le soutien et le concours de ceux au profit desquels ces règles ont été établies. Plusieurs communications ont été présentées aux participants pour leur permettre de comprendre les réformes initiées autour de la loi portant modernisation de la justice au Bénin.
Ce qui a permis au ministre d'affirmer désormais que la machine étant lancée, l'espoir d'une nouvelle dynamique est permis. Nous voulons donc inspirer que la machine étant lancée, qu'il y aura une nouvelle dynamique qui se crée pour accélérer, en tout cas pour conférer célérité au règlement des litiges qui sont soumis à nos juridictions. Les règlements des contentieux participent de l'exécution des contrats, parce que ce sont les contrats inexécutés qui vont au tribunal, et lorsque le tribunal a statué, c'est pour permettre à la partie qui n'exécute pas ou à la partie qui réclame exécution d'avoir son dû. Tel est donc l'objectif des réformes. Il nous faut donc avancer dans ces réformes, faire celles et réfléchir déjà et avec tous les acteurs, avec tout le monde des affaires, à ce qui peut être également fait ou ce qui doit être complété ou entrepris dès à présent pour améliorer le climat des affaires. Le Bénin étant un pays d'économie libérale, selon les dits du ministre Séverin Quenom, le gouvernement entend apporter son soutien au secteur privé pour une économie béninoise beaucoup plus performante. L'équipe dirigeante de la Commission électorale nationale autonome Sénat en fin de mandat a été reçue ce mercredi 5 mai 2021 par le président Patrice Talon au Palais de la Marina. À cette occasion, Emmanuel Tiando et ses collaborateurs ont eu droit aux félicitations du chef de l'État pour le travail abattu durant les 7 dernières années. Emmanuel Tiando a profité de l'occasion pour faire des suggestions pour l'amélioration des conditions de travail de la nouvelle équipe qui sera installée. Et suivons ici les propos du président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Le président de la République a souhaité nous rencontrer pour nous exprimer la reconnaissance de la nation, la reconnaissance de son gouvernement et de lui-même pour le travail qui a été fait tout au long des 7 ans qu'a duré notre mandat à la Sénat. Ces compliments, nous les avons reçus avec beaucoup de bonheur, mais nous avons dit aussi que ces compliments s'adressent à la nation béninoise et également à l'ensemble des institutions qui nous ont accompagnés tout au long de notre mandat. Si nous avons pu travailler dans les conditions que vous savez, c'est bien parce que nous avions le soutien de ces institutions et des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu toujours nous accompagner. Nous sommes effectivement à la fin de notre mandat et nous avons profité de l'occasion pour faire des suggestions à l'endroit du président de la République concernant tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la Sénat soit toujours une Sénat performante, une Sénat qui puisse assurer le rayonnement du Bénin dans l'ensemble de la sous-région et même au plan international. Ces suggestions, le chef de l'État les a bien accueillies et nous avons bon espoir que la prochaine Sénat qui sera installée sera dans des conditions lui permettant de continuer à faire ce que nous avons eu à faire et même de l'améliorer. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. C'est notamment la consultation de la Sénat concernant le vote des lois portant code électoral, charte des partis politiques. Donc si on doit procéder à la révision de ces lois, nous avons suggéré que la Sénat qui est chargée de la mise en œuvre de ces lois-là, eh bien que cette Sénat-là soit consultée. Nous avons aussi posé le problème du siège de la Sénat. Vous savez que nous sommes à l'étroit à la Sénat. Nous avons souhaité qu'on construise un siège attribué à la Sénat. Pour que la Sénat remplisse bien son rôle, nous avons souhaité qu'au niveau des départements, qu'on puisse construire des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos mairies et dans nos arrondissements.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 mai 2021. Entre autres décisions prises, transmission à l'Assemblée nationale pour ratification du traité sur la création de l'Agence africaine du médicament. Le Conseil s'est aussi penché sur l'exécution de certains travaux publics. Voici un extrait du compte-rendu du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, AMA. La dite agence est une autorité régionale de régulation pharmaceutique qui vise à renforcer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales dans le cadre de la réglementation des produits de santé en vue d'améliorer l'accès des populations à des produits de qualité, efficaces et sans risque. Les ministres sectoriels impliqués veilleront à l'aboutissement de la procédure législative. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant création et approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au titre des communications, exécution de travaux complémentaires et de travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu à Cotonou. Les travaux confortatifs sur le boulevard de la Marina et ses environs ont connu, en cours de réalisation, des évolutions pour y apporter des améliorations esthétiques et fonctionnelles, de même que pour en optimiser les coûts et la durabilité des investissements. Ces différentes modifications ont nécessité, selon les cas, des études complémentaires et des travaux supplémentaires. En vue de la conduite diligente de ces travaux, le Conseil a marqué son accord pour conclure les marchés avec des entreprises spécialisées et instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. Réalisation des études, travaux et conduite de la mission de contrôle pour la construction du monument Bioguera et la réfection de la place du souvenir à Cotonou. Le projet de conception, de réalisation et de contrôle des travaux du monument Bioguera, de même que celui de réfection de la place du souvenir, s'inscrivent dans le cadre du programme global des aménagements urbains. Ils sont destinés à rehausser l'attractivité de la ville de Cotonou tout en valorisant l'identité historique, de même que l'histoire culturelle et politique de notre pays. À cet effet, et dans une démarche globale d'aménagement d'envergure, il est apparu nécessaire d'en synchroniser la réalisation avec ceux déjà en cours que sont le monument des Amazones, le boulevard de la Marina, le jardin de Mathieu. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses structures ayant de solides références en vue de la réalisation des prestations dans les délais prévus. À la fin du Conseil des ministres de ce mercredi, le ministre de la Communication, de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, s'est prononcé sur la demande d'évacuation sanitaire de Rikiat Madougou, sollicitée par ses avocats. Il s'est également prononcé sur les demandes de libération de Joël Aïvor. Suivons la réponse du gouvernement. Il existe un protocole qui a toujours été appliqué par les services judiciaires et pénitentiaires dans notre pays. Lorsque l'état de santé, et cela arrive bien souvent, d'un détenu se dégrade, ceci est constaté et attesté par des certificats médicaux, par des médecins assermentés, et lorsque le cas nécessite une évacuation, il y est donné une suite favorable. Vous auriez observé qu'au lieu de se concentrer sur le dossier judiciaire, les interventions multiples des conseils, des mises en cause sont plus relatives à des appels de mise en liberté, d'amélioration des conditions de détention et en désespoir de cause de dégradation d'état de santé. Le gouvernement reste serein et fait confiance aux services judiciaires et pénitentiaires pour examiner avec rigueur, mais aussi avec bienveillance, toute demande qui serait appuyée, étayée par des pièces, et ils donneront les suites qui s'imposent. Ces appels pressants d'associations, de corporations sont perçus et sont d'ailleurs très clairement des pressions sur l'exécutif ou sur la justice de notre pays. Cela démontre que ces différents
soutien ne sont pas dans la justice qui doit se passer de pression, étant entendu qu'aucune de ces organisations ne conteste la matérialité des faits qui sont reprochés, des faits graves qui sont imputés à M. Aïvor et aux autres interpellés et détenus dans le cadre de cette affaire grave, ourdie contre la République du Bénin. Le gouvernement reste serein et n'a d'ailleurs pas vocation à céder à quelques chantages, à quelques pressions qui le pousseraient à s'immiscer ou à s'ingérer dans des dossiers pendants devant la justice, en qui nous renouvelons notre confiance pour discerner, faire la part des choses et rendre une justice équitable, rigoureuse et bienveillante à l'égard des uns et des autres. Les acteurs au développement du fleuve Mono dans le département du Koufo ont été sensibilisés ce mardi 4 mai 2021 à Azové sur la gestion intégrée des ressources en eau. Et c'était au cours d'un atelier qui permettra également la mise en place du comité du bassin du fleuve Mono. Jonas Bouchi pour le compte-rendu. La gestion intégrée des ressources en eau pour laquelle l'autorité du bassin du Mono a opté afin de mieux faire bénéficier cette ressource aux populations riveraines du Bénin et du Togo ne pourrait être effective sans l'installation du comité du bassin du Mono. Le présent atelier connaîtra l'installation de ce comité pour le compte du département du Koufo. Le comité du bassin est un organe qui regroupe pour chaque ensemble hydrographique les différents acteurs et utilisateurs des ressources du bassin agissant dans le domaine de l'eau. Il a pour mission de définir les grandes orientations en matière de planification, de gestion, de protection des ressources en eau et de développement institutionnel du bassin. Le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono, Nicolas Nyakpaou, dira qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour les républiques sœurs du Bénin et du Togo dans la concertation des efforts pour la gestion intégrée des ressources en eau, GIRE. Le principal enjeu de l'AGIR est de trouver un juste équilibre entre l'utilisation de l'eau pour la subsistance et le bien-être d'une population mondiale à plein essor et la conservation de la ressource afin de garantir sa pérennité. Du côté béninois, le directeur général de l'eau, Philippe Adjomaï, a fait savoir toute l'importance de cet atelier dans la mise en œuvre de certains projets du gouvernement. Cette marche inlassable d'installation des organes de gestion de l'eau est indispensable pour la réalisation des projets 42, 43, 44 du gouvernement, à savoir moderniser et développer l'exploitation responsable des ressources hydrologiques, donner l'accès à l'eau potable à l'ensemble des populations rurales et semi-urbaines et développer la capacité de production et de distribution en milieu urbain et périurbain. Au nom de ses collègues du Koufo, le maire d'Aplahou Massim Alosogbe rassure l'autorité du bassin du Mono qu'ils ne marchanderont pas leur contribution pour l'atteinte des objectifs. En ce qui concerne notre accompagnement, nous pouvons vous garantir que les communes du Koufo ne ménageront aucun effort pour accompagner l'ABM et les différents acteurs dans tout le processus de développement du bassin pour l'atteinte des objectifs assignés à ce noble projet. Au Bénin, 3 départements sur 12 sont concernés par l'installation des comités du bassin du Mono. Il s'agit de la Donga, du Koufo et du Mono. Le centre de santé de Révier bénéficie d'un nouveau dispensaire construit sur fonds propres de la mairie d'Abomey-Calavi avec le concours des fonds FADEC. Ce joyau vient améliorer les conditions de travail des professionnels de santé bénéficiaires. Et ces derniers pourront offrir par conséquent des services de qualité aux populations de Révier et environnantes. Suivons le médecin coordonnateur et le médecin chef de la commune d'Abomey-Calavi. C'est un sentiment de joie et de fierté de pouvoir disposer d'une infrastructure qui est aux normes, qui puisse faciliter les conditions de travail et permettre aux agents de santé d'organiser l'offre de soins dans de bonnes conditions et surtout que la population puisse être reçue adéquatement dans le centre de santé de Révier. C'est un dispensaire, donc toutes les personnes, tous les usagers qui seront dans le besoin de santé, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils
ont un besoin spécifique de santé vont venir au niveau de ce centre et vont être reçus, examinés et pris en charge selon les normes et directives du ministère de la Santé. Et tout son conseil municipal pour leur constante sollicitude à l'égard du secteur de la santé, parce qu'il y a beaucoup de choses que la mairie d'Abomey-Calavi fait pour le développement de la santé dans la commune d'Abomey-Calavi, et c'est le lieu de le remercier et de l'en féliciter. Je voudrais appeler la population de Révier et des environs à prendre d'assaut le nouveau dispensaire pour que l'autorité, les autorités locales, et y compris même les autorités nationales, puissent être sensibles à ce geste afin que d'autres centres de santé puissent bénéficier de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, les soins de santé de normes demandent à ce que les lieux où ces soins seront prodigués soient des lieux aussi de normes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer avec le maire, le coordonnateur de la zone sanitaire et moi-même, un bâtiment flambant neuf qui va abriter le dispensaire du centre de santé de Révier. C'est vrai que nous sommes la première responsable des formations sanitaires de la commune. Je suis fière d'offrir, de mettre à disposition par le biais de la mairie, qui a financé par le fonds FADEC et le fonds propre de la mairie, ce bâtiment qu'il me remet en main propre, qu'à mon tour, moi je cède à mes collaborateurs pour un bon usage surtout. Il faut dire qu'à la suite de l'inauguration du nouveau dispensaire du centre de santé de Révier, le maire Angelo Arwandino s'est rendu à l'arrondissement de Révier pour apporter son soutien au nouveau chef d'arrondissement par intérim et aux populations qui ont été invitées à s'unir pour un réel développement de leur localité. On écoute les deux autorités communales au micro de Carole Olaye et de Jean-Baptiste Bocor. J'ai conscience que nous vivons un moment fort et je prends la mesure des tâches et responsabilités qui m'incombent désormais. Mon souhait est que nous puissions travailler la main dans la main, sans parti pris. Ensemble, nous allons œuvrer dans le sens des réformes engagées par le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon. Je voudrais vous rassurer que je donnerai le meilleur de moi-même pour accomplir cette mission à nous confier et j'apporterai ma pierre à l'édifice pour qu'ensemble notre arrondissement soit révélé. Je crois que ce que vous venez de dire vient du fond de votre cœur. Ne disons pas autre chose et montrer le contraire. Je veux que Eva Edo bénéficie de vous, votre sincérité. Travaillez avec lui avec une sincérité. Parce qu'il est là aussi pour un temps. Il faudrait que son temps soit bien passé. Bien passé, c'est œuvrer pour le développement. C'est de ça il est question, chers amis. Ce parti, c'est le parti du développement. Donc, accompagner, pour le moment, c'est lui, le CA de Révier, accompagnez-le, éclairez-le. Ne lui dressez pas des pots de bananes. En interactualité, Joe Biden revient sur la décision de conserver le nombre de réfugiés à accueillir par les États-Unis. Donald Trump, il faut le rappeler, avait fixé un plafond de 15 000 migrants. Le nouveau président américain Joe Biden voulait garder ce plafond, mais a finalement cédé suite à de nombreuses critiques. Les détails dans ce reportage. La rupture avec Donald Trump se fait de plus en plus nette aux États-Unis. Joe Biden a annoncé ce lundi qu'il augmenterait le nombre de réfugiés admis aux États-Unis à 62 500 par an. Un plafond qui avait été baissé à 15 000 pendant la mandature de Donald Trump et que le nouveau président démocrate avait choisi de maintenir malgré ses promesses électorales, soulevant la colère dans son propre camp. Complètement et totalement inacceptable. Biden a promis d'accueillir les immigrants et les gens ont voté pour lui sur la base de cette promesse. Soutenir les politiques xénophobes et racistes de l'administration Trump,
y compris le plafond de réfugiés historiquement bas et dégringolé, est tout simplement inacceptable. Tenez votre promesse. Face aux nombreuses critiques, Joe Biden revient sur cette décision et annonce vouloir travailler sur les dégâts commis par son prédécesseur. Un nouveau plafond national plus hypothétique que réaliste, du fait de la reconstruction du programme d'admission des réfugiés. La décision est malgré tout bien accueillie par de nombreuses associations. Nous ne serons pas en mesure d'atteindre 62 500 et probablement même pas la moitié de ce nombre cette année. Mais c'est un signal important aux réfugiés et au reste du monde qui prouve que nous reconstruisons notre programme, que nous sommes motivés pour atteindre un nombre plus élevé, mieux approprié à un pays aussi grand, aussi puissant et aussi accueillant que le nôtre. Ce taux devrait augmenter sensiblement en 2022, avec un seuil fixé à 125 000 réfugiés par Joe Biden. Là encore, l'objectif sera difficile à atteindre selon le président lui-même. Un programme ambitieux qui fait partie de l'ADN des États-Unis, selon le chef de la diplomatie Anthony Blinken, qui s'occupe de sélectionner les réfugiés les plus vulnérables dans les camps de l'ONU. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.